Le MPSR. Ce 24 janvier 2022, un jeune capitaine burkinabé, inconnu du grand public, apparaît à l'écran. La veille, des mutineries ont agité l'armée. Ce jour-là, le président Roch-Marc Christian Kaboré est renversé. Une décision prise dans le seul but de permettre à notre pays de se remettre sur le bon chemin et de rassembler toutes ses forces afin de lutter pour son intégrité territoriale, son redressement et sa souveraineté. Des années que le Burkina Faso est miné par d'incessantes attaques djihadistes. La population n'en peut plus. Et dans la capitale, elle veut croire que les militaires, désormais au pouvoir, feront mieux que les civils. Le lieutenant-colonel Damiba prend la tête de la junte et promet d'agir. 8 mois plus tard, même décorum, même treillis, mais c'est un autre homme qui le porte. Le capitaine Ibrahim Traoré a renversé son frère d'armes et est investi à son tour président de la transition. Entre-temps, la situation sécuritaire sur le terrain a continué de se dégrader. Au Burkina Faso, mais aussi au Niger et au Mali. Dans cette zone des 3 frontières, devenue l'épicentre de la violence djihadiste au Sahel. 2022 marque le désengagement de la France au Mali. Le 15 août, les derniers soldats français quittent Gao. La force Barkhane se réorganise au Niger et au Tchad. Les relations entre Paris et Bamako se sont sensiblement dégradées depuis 2020 et l'arrivée au pouvoir de militaires, avec à leur tête le colonel Assimi Goïta. Au point que le gouvernement malien accuse aujourd'hui la France, qui dément, de soutenir les groupes terroristes actifs sur son sol. Le monde se souviendra qu'après avoir été abandonné en plein vol, le 10 juin 2021, par la France, qui a unilatéralement décidé de retirer la force Barkhane du Mali, mon pays a été ensuite poignardé dans le dos par les autorités françaises. L'ONU, de son côté, alerte sur la hausse des exactions commises sur les civils au Mali. Le Mali, brouillé aussi avec la Côte d'Ivoire, sa voisine. La crise entre les deux pays se noue le 10 juillet. 49 soldats ivoiriens sont alors arrêtés à leur arrivée à l'aéroport de Bamako. Ils ont été immédiatement interpellés et leurs armements, munitions et équipements ont été saisis. Bamako accuse ses soldats d'être des mercenaires venus déstabiliser le Mali. Abidjan assure au contraire qu'ils sont venus en toute légalité appuyer le contingent ivoirien de la MINUSMA, la mission de l'ONU dans le pays. En cette fin d'année, la Tunisie de Kais Saied reste engluée dans la crise. Les législatives du 17 décembre dernier n'y ont rien changé. Au contraire, avec une participation à peine supérieure à 11%, elles sont un camouflet pour l'hyper-président Saied, qui s'est arrogé tous les pouvoirs il y a 1 an et demi. Mais le Raïs rejette en bloc les critiques de ses détracteurs. Il diffame les symboles de l'État et complote contre la sécurité intérieure et extérieure de l'État. Cela ne peut pas continuer et ces personnes ne peuvent pas rester impunies. Plusieurs partis d'opposition ont boycotté ces élections et appellent au départ immédiat du président, alors que la situation économique du pays, entre inflation et pénurie, est catastrophique. La flambée des prix concerne bien d'autres pays sur le continent. Ceux de l'énergie, par exemple, gaz, pétrole raffiné. Et partout, certains aliments importés manquent. L'Ukraine et la Russie comptent parmi les plus gros exportateurs de céréales au monde. La guerre entre les deux pays est certes lointaine géographiquement, mais elle fragilise l'Afrique aussi, qui a longtemps été divisée politiquement sur ce dossier. En octobre, l'Assemblée générale des Nations unies adopte une résolution condamnant l'annexion de 4 régions ukrainiennes par la Russie. Le vote des États africains est scruté. Certains, comme le Mali, la Centrafrique, s'abstiennent. Mais 26 autres soutiennent le texte, et notamment le Sénégal, qui assure la présidence tournante de l'Union africaine. 3 semaines plus tôt, Macky Sall prend position sur l'Ukraine devant le monde. Nous appelons à la désescalade et à la cessation des hostilités en Ukraine, pour une solution négociée afin d'éviter le risque catastrophique d'un conflit potentiellement mondial. Je lance un appel pour la mise en place d'une mission de médiation de haut niveau
à laquelle l'Union africaine est prête à apporter sa contribution. Dans le même temps, sur le continent, en RDC, un autre conflit meurtrit lui aussi des civils par milliers dans une relative indifférence. Les rebelles du M23 se sont emparés ces derniers mois de larges pans de territoire au nord de Goma, dans le Nord Kivu. Cette offensive ravive les tensions historiques entre la RDC et son voisin rwandais qu'elle accuse de soutenir cette ancienne rébellion Tutsi. Une position que partagent des experts de l'ONU, les États-Unis et depuis peu la France. Kigali nie toute responsabilité dans ce conflit et affirme en retour que la RDC collabore avec des rebelles hutus rwandais.